Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et c'est un rendez-vous qu'on vous propose régulièrement, le débat des séries avec nos spécialistes. Ils vont nous dire sans langue de bois ce qu'ils pensent de toutes les séries du moment. Avec moi autour de cette table ce matin, Alain Carazé, qu'on ne présente plus, mais je vous présente quand même, journaliste à Télé 2 semaines. Bonjour Alain. Laurence Gallois, journaliste à Prisma Média. Bonjour. Bonjour à tous. Et Thomas Détouche, spécialiste des séries à Télécable Sat Hebdo. Bonjour. Salut. On commence avec quoi? Avec L'Arme Fatale, tiens, peut-être sur TF1, lancé la semaine dernière, qui a confirmé hier que ça marchait très bien. 5 400 000 téléspectateurs. C'est mérité, Alain Carazé? C'est largement mérité parce qu'ils réussissent à créer vraiment une alchimie entre deux personnages et à faire oublier Mel Gibson et Danny Glover. Presque oublié. Hein. Voilà. Ouais, c'est aussi bien que les films avec Mel Gibson? Non, pas aussi bien, mais bon. Voilà. Laurence Gallois. Presque oublié, c'est vite dit. Après, voilà, c'est efficace, c'est divertissant et le duo fonctionne bien. Voilà, ça révèle Glenn Crawford, notamment, une nouvelle tête qu'on avait vue dans Alors, c'est ça, Rectify. il n'y a que des inconnus dans cette série, hein, Thomas. Non, c'est pas des inconnus, c'est des gens qu'on Moi, je avait les vus connais pas dans... en tout cas. Glenn Crawford, effectivement, était dans Rectify, par exemple. Ouais, Damon je connais Wayans, il a fait je ne sais pas combien de séries. Non, alors, il faut aussi un petit peu déconstruire le mythe L'Arme Fatale. Tous les films L'Arme Fatale n'étaient pas bons non plus. Hein, donc voilà. Il y en a eu 4. Le premier est très bien, le deuxième moins bien. Ensuite, ça va, c'est la pente descendante. Là, moi, j'étais prêt à défoncer la série, honnêtement, parce que L'Arme Fatale, ça fait partie de mon. Avant même de l'avoir vu. Ben oui, parce que On touche pas à des mythes. je n'ai aucune valeur, aucun principe, bien évidemment. Donc j'étais prêt à la défoncer. Et le premier épisode, je suis retourné chez moi, la queue entre les jambes, parce que c'était réussi. Étonnamment, c'était réussi. Et ça va ensuite, ça fonctionne bien comme un buddy movie, enfin un buddy série, et la dynamique est bonne. Ouais. Ça colle très bien avec TF1, c'est tout à fait le genre de série qu'il fallait pour un large public en prime time. C'est ça, TF1 a trouvé sa nouvelle série phénoménale. Je pense aussi. Ouais. Oui, peut-être, et tant mieux pour eux, parce que c'est vrai qu'après la fin de Mentaliste, les experts, il reste plus beaucoup de franchises susceptibles de rassembler un large public pour eux, donc oui, c'est une bonne chose. Mais c'est vrai, pourquoi il y a plus de séries phares comme l'ont été les experts que vous avez cités, Dr House aussi, Mentaliste? On les voit plus. Il y a beaucoup d'offres séries partout. Donc déjà, il y a un paysage qui s'est quand même démultiplié d'une certaine manière. Il y a aussi le délinéarisé, les plateformes de streaming aussi qui ont fait que. Donc en fait, on est moins dépendant en fait d'une chaîne. On est plus en fait chef de notre propre programmation. Donc ça explique aussi ça. Il y a énormément de séries qui sont beaucoup plus segmentantes maintenant. Il y a des séries un peu à la Game of Thrones, il y a des séries historiques, mais des séries très généralistes, des séries policières dans lesquelles il y a une enquête, une résolution à la fin de chaque épisode et puis rien d'autre. Il y en a de moins en moins. Justement parce qu'il y a de plus en plus de séries pour tout le monde. Et donc ils sont plus adaptés à un public très large sur une grande chaîne comme TF1. Allez, on va passer maintenant à la série de France 2, 10%. Alors c'est déjà la fin de la saison 2 ce soir avec les 2 derniers épisodes. Est-ce que cette deuxième saison vous a convaincu, Thomas Détouche? Alors moi, j'étais pas très fan de la première saison. Déjà, Ah bon? faut le dire. Non, pas tellement en Vous fait. êtes le seul, tout le monde a adoré 10%. Ben voilà, je suis sur ma petite île en disant j'étais pas très fan de la première saison de 10%. Comment tu fais pour Eh ben, être fan de je ne sais pas, je n'ai pas de cœur, ça doit être ça. Et en fait, la deuxième saison, j'y suis allé un peu sur la pointe des pieds. Et en fait, bizarrement, elle a beaucoup plus de défauts que la première. Mais en fait, elle est beaucoup plus touchante aussi. Il y a beaucoup plus d'aspérité. Et là, j'ai pu me raccrocher à la série. Donc, paradoxalement, la saison 1 est plus réussie d'une certaine manière, mais la deuxième saison est plus réussie pour moi parce qu'elle est plus touchante, plus d'aspérité. Et surtout, il y a un épisode qui est, à mon avis, le meilleur épisode de la série. C'est l'épisode qui est centré sur Adjani, qui concentre tout l'ADN de 10%. Ça, c'est un épisode formidable à tous les niveaux. Passé il y a 15 jours maintenant. Ça vous a convaincu, 10%, Laurence? Oui, tout à fait. Je trouve que les personnages sont décidément vraiment très attachants. Ils ont développé les personnages secondaires aussi qui le méritaient, je trouve, dans cette saison 2. Les fameux agents, ouais. Voilà. Et puis, peut-être que la saison 2 va même un chouïa plus loin. Un plan A3 en première partie de soirée sur une chaîne publique. Fallait oser. Moi, je trouve que la saison 2 est vraiment formidable parce qu'elle continue sur la lignée de la 1, à savoir exploiter ces personnages, les agents. Les guests sont simplement que des éléments qui servent à faire réagir les agents entre eux. Mais c'est avant tout la les saison 1, agents, c'était quoi. un peu l'inverse. C'était les guests qui étaient plutôt les vedettes. Pour le public, c'était un petit peu la tête de gondole d'avoir des guests. Là, en effet, il y a Gianni, mais quelque part, elle est au service d'une histoire dans laquelle les agents et les assistants des agents, comme le dit, sont le plus important. Pourtant, il y a eu une petite baisse d'intérêt des téléspectateurs. Ça fait un petit peu moins d'audience que la première saison. Vous l'expliquez ou pas? Il y a une circonstance extérieure aussi, du fait de l'actualité politique de notre pays qui peut-être a joué d'une certaine manière. La concurrence aussi. Deuxièmement, il y a peut-être le temps entre les deux saisons, même si c'était relativement court pour une série française. Et puis troisièmement, peut-être que le premier épisode, qui n'était pas franchement une réussite aussi, a fait en sorte que les gens... C'est vrai que les 2 premiers épisodes étaient un petit peu en dessous de ce qu'on avait vu l'année dernière, que c'était peut-être un petit peu décevant. Finale ce soir donc sur France 2. Retour aux séries américaines avec M6 qui va bientôt lancer la nouvelle saison de Prison Break. Alors c'est déjà passé aux États-Unis ces dernières semaines. Prison Break, on avait adoré les premières saisons. Est-ce qu'on va adorer ce retour, Alain Carazé?
Je suis extrêmement dubitatif. J'avais adoré la première saison de Prison Break. Ensuite, c'est devenu un peu n'importe quoi au fur et à mesure des saisons 2, 3, 4. C'était vraiment la série qui ne tenait que sur une histoire centrale, dont il s'échappait de prison. Là, à nouveau, des personnages sont, je ne vais pas vous dire qui, sont en prison et ils doivent s'en évader. Enfin, voilà, j'ai l'impression que c'est une fois une redite et que ça n'a pas grand intérêt. Et puis, les remakes, il y a du bon et du moins bon. Là, c'est plutôt dans le moins bon. Et il y a quand même un élément très important, parce que le héros Michael Scofield, il n'était pas censé être mort dans la fin de la saison précédente. Et en fait, il n'est pas mort. C'est le gros twist de ce début de saison. C'est en fait à la fois la bonne idée et la très mauvaise idée. C'est qu'en fait, une Prison Break ne pouvait pas continuer sans lui, et en même temps, c'était extrêmement compliqué de le faire revenir. Donc les 2 premiers épisodes en fait montrent en fait comment ce personnage-là revient dans la série. Mais c'est n'importe quoi, non, Laurence Gallois? Alors, c'est n'importe quoi. Oui, la série l'avait déjà fait en faisant mourir sa femme et puis en la faisant revenir décapité dans un carton. Décapité et puis elle revient. C'était pas sa tête. Voilà, donc ils étaient plus à ça près. Mais voilà, moi, c'est Prison Break comme Alain. C'est la première saison, j'avais adoré, c'est un gros coup de cœur. Là, voilà. Plus de réserve donc sur ce qui va arriver Voilà, bientôt. après, ça va très vite. Il n'y a que 9 épisodes, donc ils sont obligés de condenser. C'est ce qu'on peut leur reprocher aussi. Allez, je voudrais qu'on parle d'une nouvelle série que j'ai adorée dernièrement. Elle est diffusée sur Netflix pour le moment, mais c'est un phénomène mondial. C'est la série du moment, vraiment, celle qui a suscité, écoutez bien, le plus grand nombre de commentaires sur Twitter depuis le début de l'année. Le titre est un peu compliqué, s'appelle 13 Reasons Why. Est-ce que vous avez tous aimé autour de la table? Thomas oui, Détouche. gros coup de Laurence, cœur. Ouais, vraiment coup de cœur pour cette série Netflix. Thomas? Ah oui, j'ai beaucoup aimé, ouais. Oui, c'est vraiment intéressant parce que c'est une série ado qui repousse un petit peu les limites. Ça parle de suicide, ça parle de culpabilité. Donc, oui, en effet, c'est gonflé de faire ça. C'est pas un teen movie, enfin, ou une série dans l'esprit teenager qu'on a l'habitude de voir. Je ne veux pas faire vieux téléspectateur, mais il y a encore 20 ans, il y avait une certaine Claire Danes qui jouait dans Angela 15 ans. Ça m'a rappelé exactement ça, ouais. Voilà, une série qui parlait justement d'adolescence, mais vue sous un autre prisme que les Dawson et autres séries comme ça. Et ben là, on est avec un côté thriller, un petit peu un côté enquête. L'histoire, Thomas, ça raconte quoi, 13 Reasons Why? C'est en fait une jeune fille qui envoie des cassettes en fait à ses camarades. Cette jeune fille, des cassettes audio, s'est suicidée il y a peu de temps. Et en fait, les cassettes, elle s'est enregistrée. Elle explique le pourquoi du comment. En fait, elle s'est suicidée. Et en fait, chaque cassette est destinée à une personne du lycée. Et cette personne doit donner les cassettes au prochain. Les 13 raisons qui l'ont poussée à son suicide. Et donc, en fait, ces élèves en fait découvrent à la fois l'intimité de cette jeune fille qu'elle ne connaissait pas finalement, et deuxièmement en quoi eux ils sont impliqués dans ce qui a amené à ce suicide-là. C'est extrêmement fort. C'est produit par Selena Gomez. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait son but dans la série c'était de montrer en fait le phénomène du bullying, du harcèlement à l'école. Et de ce point de vue-là, c'est extrêmement réussi. Ouais, c'est très réussi avec des allers-retours sans cesse entre le présent et le passé. On vous la conseille si vous êtes abonné à Netflix. Ça arrivera sur une chaîne en clair, Alain Carazé? Si Netflix au bout d'un moment arriveront sur une chaîne en clair, on va bien Orange is the New Black sur numéro 23, pardon. Mais là, il va falloir attendre quand même un bon moment. À tout de suite sur Europe 1.